Nous voici dans la troisième partie du module 3. On a parlé événementiel, on a parlé emailing, et là on va parler LinkedIn et surtout automatisation. Ça c'est un sujet que je trouve assez cool parce que ça permet de faire beaucoup plus de choses, sachant que quand on est indépendant, on a 20 000 trucs à gérer, et si on arrive à automatiser quelques tâches, et ben c'est souvent bienvenu. Donc là, on va parler de comment est-ce qu'on va arriver à générer des missions en automatique sur LinkedIn. Et c'est pas du tout un titre vendeur, puisque vous allez voir que ça va vraiment fonctionner. Donc c'est quoi l'idée? L'idée c'est qu'on va utiliser des logiciels et notamment un logiciel pour paramétrer des actions afin qu'elles se fassent en continu pendant que nous on fait autre chose. C'est-à-dire que nous on va bosser sur notre mission, on va réfléchir à comment voilà, créer un visuel, je sais pas, développer l'activité, développer d'autres sources de revenus, et on y reviendra d'ailleurs à la fin de cette formation. Mais du coup il y a plein d'actions qu'on peut essayer d'automatiser, qui vont nous permettre de développer plus rapidement notre réseau, de créer des opportunités, d'augmenter notre visibilité. Alors du coup, c'est quoi ces actions? Ces actions, il y en a plusieurs. Ça va être de demander au logiciel de faire en sorte que notre profil LinkedIn visite d'autres profils, qu'il fasse des demandes de connexion, qu'il envoie une note avec la demande de connexion, qu'il puisse envoyer un message personnalisé une fois que la personne a accepté notre demande de connexion, et puis enfin, qu'il puisse envoyer un message, deux messages de relance, si la personne n'a pas répondu. Donc vous voyez, ça permet de faire énormément de choses, et surtout on va pouvoir personnaliser chacune de ces actions pour les rendre plus vraies que nature, et du coup pour quand même garder votre authenticité. Alors quel outil on va utiliser? On va utiliser l'outil Prospecting parce qu'il est juste trop cool, il est hyper bien fait, c'est hyper simple d'utilisation, ça coûte entre 9 et 30 euros par mois à peu près, suivant les fonctionnalités que vous voulez, mais ça vaut vraiment le coup si vous voulez développer plus rapidement vos opportunités et votre visibilité sur LinkedIn. Alors, la stratégie à suivre, en fait, elle est assez simple. Encore une fois, on a toujours les mêmes triptyques, tout le temps les mêmes choses qui reviennent quand on rentre en contact. Il faut engager la conversation avec votre cible, des prospects, le réseau. Il faut apporter de la valeur. Il faut créer une relation de confiance. Il faut poser des questions pour arriver à déterminer un besoin. Et puis, il faut ensuite proposer des solutions, dont vos services. Donc en fait, ça se crée toujours un petit peu en suivant ces 5 étapes. C'est voilà, on arrive, on engage la conversation, on brise la glace, on aide la personne, on lui apporte de la valeur. Au final, on apporte de la valeur, on crée une relation de confiance. Et qu'est-ce qu'on fait? Bon, après, on peut poser quelques questions pour arriver à déterminer s'il n'y a pas un besoin, un problème. Et par rapport à ce besoin et ce problème, on va pouvoir amener une solution. Et dans cette solution, potentiellement, il y a notre offre, notre service. Donc ça fonctionne dans pratiquement tous les méthodes de démarchage, et ça a encore plus d'intérêt sur LinkedIn. Du coup, nous, on va vous proposer 3 approches, de la plus basique à après des méthodes qui peuvent être un petit peu plus développées. Donc la première, qui est basique, qui va être en fait d'ajouter sa cible en masse. Donc c'est-à-dire que imaginons que vous êtes vos clients, c'est les responsables logistiques de PME à Paris. Donc là, vous allez les sélectionner sur LinkedIn et vous allez les ajouter en masse. Et du coup, avec l'outil Prospecting, vous allez pouvoir envoyer 90 demandes de connexion par jour. Et du coup, imaginons qu'il y en a 40 ou 50% qui acceptent. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez augmenter votre réseau de personnes qui font partie de vos cibles. Et quand on va faire référence euh, à la partie, vous savez, la partie sur la création de posts engageants sur LinkedIn, quand ces gens augmentent dans votre réseau et vous créez des bons posts engageants qui apportent de la valeur à cette cible, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont vous remarquer, ils vont liker, commenter vos posts, et du coup, s'ils ont besoin de quelqu'un dans votre domaine d'activité, ils vont penser à vous, puisque c'est vous qu'ils voient sur LinkedIn agir en leur faveur, en essayant de leur trouver des solutions à leurs problèmes, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment la première étape, la première option qui est assez basique, et je vais vous montrer comment faire. Vous récupérez les profils sur LinkedIn et vous les ajoutez en masse. Donc, si on devait regarder, alors, hop, on va créer une campagne, récupérer la cible et programmer une demande de connexion. Donc, on va faire People ici, hop. Donc là, on est sur LinkedIn. Donc, bien sûr, en amont, il faut avoir téléchargé l'extension Prospecting. C'est une extension Chrome, encore une fois, et avoir créé un compte. On vous met le lien en commentaire, en description, bien sûr. Alors, là, on est dans People. Alors,
moi, je vais dire comme d'hab, hein, on va dire title. Donc, je vais mettre, moi, je veux qu'il y ait le mot marketing. Je veux que ça soit une personne qui n'est pas dans mon réseau. Et puis après, allez, on va dire qu'on veut que la personne, elle soit à Lyon. Ok, tac, tac. Là, j'ai 1600 personnes. Je clique sur... Donc, je pourrais mettre responsable marketing si je veux avoir une cible précise. Là, c'est vraiment pour vous montrer. Je crée une campagne. Je mets marketing Lyon démo. Hop. Et là, je pourrais en avoir jusqu'à 1000, mais je vais mettre 10 juste pour vous montrer. Hop, je valide. Et donc là, l'idée, ça va être, je veux pouvoir ajouter ces personnes de manière automatisée. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont recevoir une notification, ils vont aller voir mon profil. Si mon profil est bien optimisé, bah, peut-être que ça va les intéresser. Peut-être qu'ils vont avoir envie de moi de me contacter, etc. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que s'ils acceptent, ils font partie de mon réseau. Et quand je vais faire des posts, ils ont une chance de le voir. Et au fur et à mesure, je peux arriver à du coup leur donner envie de me contacter le jour où ils ont un besoin que je peux arriver à assouvir. Donc voilà, là c'est la première méthode. Donc on envoie les gens vers l'outil prospecting. Donc là, j'ai créé une campagne. Donc dans ces cas-là, si vous faites genre 500 ou 1000 personnes, ça peut prendre un peu de temps, vous laissez tourner. Vous pouvez laisser tourner en tâche de fond, ça qui est cool, et faire autre chose à côté. Hop là, donc là j'arrive dans la partie campagne de prospecting, comme vous pouvez voir. Marketing Lyon démo s'affiche en haut. J'ai 10 profils. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Ce que je peux faire, si je veux, je peux cliquer ici, je les sélectionne tous et je clique sur visiter les profils sélectionnés. Qu'est-ce qui va se passer? Il va tous aller les faire. Ok? Si je fais suivre, ok, ici, je clique encore une fois sur les 10 et en fait, au lieu de faire visite, je peux demander juste de suivre, donc c'est-à-dire de follow les personnes sur LinkedIn. Si je veux faire une demande de connexion, donc ce qu'on s'était dit, je clique ici, je suis dans connexion, je peux ajouter une note, hop, et du coup, je peux choisir de ne pas mettre de note. Si je choisis de ne pas mettre de note, il suffit que je fasse enregistrer et je fais envoyer sans note. Voilà. Si je veux rajouter une note, je peux faire hello prénom. Donc là, par exemple, c'est Pierre. Et du coup, envoyer une note un petit peu spécifique. Donc, et je pourrais dire je serais ravi, voilà, de rejoindre ton réseau, blablabla. Mais moi, c'est pas ce que je préfère faire. Moi, j'ai testé énormément de choses et je vous conseille d'envoyer sans note. Ça augmente largement votre nombre de personnes qui vont accepter en 50 à 60%. Donc voilà. Donc ça, c'est la première étape. C'est juste, vous en avez 500, hop, et vous envoyez. Donc là, par exemple, si je fais mise à jour et envoyer sans note, hop là, ça les envoie directement où ça? Dans la file d'attente juste ici. Je clique ici, je vois qu'ils sont là. Qu'est-ce que je vois? Action restante. Il me reste 57 demandes de connexion aujourd'hui et 114 envois de messages. Donc ça y est, ça va s'envoyer toutes les 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, etc., etc. Donc voilà, la campagne, elle est là. Et maintenant, on va regarder les autres approches. Alors, les autres approches, on revient ici. L'approche pour engager la conversation, c'est-à-dire que on va pas juste envoyer une demande de connexion et attendre que la personne nous remarque à travers nos posts, etc. On va vraiment essayer de créer un scénario qui va être donc c'est là où j'en parlais dans les 3 approches, où on va essayer de s'intéresser aux besoins de la personne, aux objectifs du prospect, etc. Mais on va essayer d'avoir une entrée qui va être désintéressée, qui va pas être vendeuse, parce qu'en fait les gens n'aiment pas ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire dans un premier temps, on va créer un scénario, on va faire étape numéro 1, on va faire une demande de connexion directement sans note, et on va créer un scénario en disant je veux que au bout d'une journée, quand la personne elle a accepté ma connexion, je lui envoie un message. Et donc là, je vous ai créé 2 types d'approches qui sont assez faciles à faire. L'idée, c'est de dire hello prénom, merci d'avoir accepté ma demande de connexion. J'ai vu que tu faisais du marketing chez... Là, vous pouvez mettre le nom de l'entreprise. En ce moment, je cherche des meet-up, conférences sur la ville, sur des sujets growth et marketing. Est-ce que tu aurais tu en aurais des sympas à me conseiller? Donc là, on va parler vraiment du côté de marketeur à marketeur, puisque moi c'est dans ma cible, etc. On engage la conversation, c'est totalement désintéressé. Est-ce que tu pourrais m'aider là-dessus? Et en fait, la personne oui, je connais ça. Et puis après, en fait, on peut rentrer dans la discussion, mais au moins on a fait la première étape qui est de briser la glace.
Et on n'est pas obligé du tout de tout de suite demander c'est quoi tes challenges, c'est quoi tes objectifs. Ça peut se faire petit à petit, mais au moins on a créé un premier lien avec la personne. Le deuxième exemple, c'est sur les ressources. Donc ça va être genre hello Paul, merci d'avoir accepté ma demande de connexion. J'ai vu que tu faisais du marketing chez entreprise. En ce moment, j'essaie de regrouper les meilleurs articles et ressources sur l'automatisation marketing. Donc voilà, ça pourrait être un sujet, vous travaillez sur un guide, une ressource, j'en sais rien. Est-ce que tu aurais des contenus à me conseiller? Et du coup, encore une fois, là, on engage la conversation, on parle pas forcément business, on parle pas de démarchage, etc. Mais ça permet juste en fait de construire le réseau et ce message, il s'envoie de manière automatisée une fois que la personne a accepté votre demande de connexion. Donc voilà, l'idée c'est de le faire de manière totalement désintéressée. La personne va répondre. Alors là, du coup, après c'est plus automatisé, c'est à vous de prendre la main. Ah merci beaucoup, c'est trop cool, machin. Et là, du coup, vous pouvez embrayer et commencer à créer du lien. Et c'est comme ça qu'en fait vous allez développer votre réseau beaucoup plus rapidement. Donc voilà, là on vous a mis les petits templates juste ici. Et donc, si je voulais là vous montrer, on pourrait aller dans scénario juste ici. Du coup, donc là, imaginons avec les 10 mêmes, on va faire nouveau scénario. Il y a plein de scénarios possibles. Donc là, par exemple, ce scénario, c'est le scénario flash, donc c'est-à-dire je visite le profil et je fais une demande de connexion. Là, c'est donc là, par exemple, Breaking Bad, c'est celui qu'on va essayer. Je visite le profil et j'envoie une demande de message. Donc je sélectionne, modifier la note, valider. Donc on veut pas de note pour la demande de connexion. Et là, c'est le message. Et donc là, je pourrais, hop, il va me mettre des petits emojis. Si vous avez pas la possibilité, vous voyez là par exemple dans ce cas-là par rapport au profil que j'ai, hop, j'ai pas la possibilité de mettre l'entreprise, donc on va retourner ici, on va regarder le template. Et on s'adapte. L'idée c'est comme d'habitude, c'est toujours de s'adapter. Donc alors là, on va juste s'assurer qu'on prend bien le truc. Hello prénom, merci d'avoir accepté ma demande de connexion. J'ai vu que tu faisais du marketing. Hop, et on peut juste faire ça. Tac. En ce moment. Et du coup, on pourrait même dire sur Lyon. Hop. Alors, le sur Lyon, il serait beaucoup plus pertinent pour l'événementiel, donc on va pas le mettre ici. En ce moment, j'essaie de regrouper les meilleurs articles sur le sujet sur l'automation en marketing, par exemple, ou ça pourrait être sur le branding sur les apps mobiles, hein, je dis n'importe quoi, tu aurais des contenus à me conseiller. Hop, validé, pouf. Là, on a le truc. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va faire des demandes de connexion aux personnes. Quand elles acceptent, plus un jour, la personne reçoit ça. Et du coup, ça engage la conversation et vous, ça vous permet de faciliter. Vous allez recevoir des notifications sur LinkedIn. Ah bah ok, pouf, pouf, vous répondez et après, vous pouvez embrayer soit par d'autres questions un petit peu plus rentre dedans, soit vous pouvez laisser tranquille la personne et après, vous allez faire des posts engageants, etc. Mais au moins, vous allez maximiser l'engagement et développer votre réseau beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, engager la conversation. Après, il y a une autre partie, une autre approche qui va être de distribuer du contenu. C'est-à-dire que vous avez une newsletter, vous avez un super guide, vous avez un podcast, je sais pas, vous voulez augmenter un peu le nombre d'abonnés, de trafic. Là, on va pouvoir avoir une autre approche. Donc, là, je vais vous donner, moi, l'approche que j'utilise avec la newsletter. Donc, j'ai une newsletter, les petits hacks marketing, comme vous savez. Donc, la première message que je vais envoyer à plus un jour, c'est « Hello, Paul, j'ai vu que tu faisais du marketing. Je suppose que tu es souvent à la recherche de nouvelles méthodes pour acquérir des utilisateurs et les convertir en clients. J'ai créé une newsletter dans laquelle je partage un hack marketing chaque matin. Est-ce que ça t'intéresse? NPS 90. Le NPS, c'est le Net Promoter Score. C'est de la preuve sociale dans le langage marketing. Ça veut dire que c'est bon, il y a une bonne note. Donc c'est pour convaincre. Si au bout de 3 jours, la personne n'a pas répondu, j'envoie un deuxième message, ça va être « Hello, est-ce que tu as vu mon dernier message? Plus de 5000 marketeurs reçoivent la newsletter chaque matin. Je te mets le lien d'inscription si ça t'intéresse. » Et là, je mets le lien. Avant, j'engage la conversation, je pose la question, je suscite l'intérêt. Si la personne, elle me répond ici en me disant « Oui, ça m'intéresse », et ben là, directement, je vais lui copier-coller le lien. Je dis « Je te propose de t'inscrire ici. » Et du coup, je reprends la main sur l'automatisation. Si au bout de 3 jours, elle répond pas, il y a ce message-là, elle peut directement y aller. Donc, si je vous montre en live dans mes messages, je dois forcément avoir là des gens qui ont accepté récemment. Ah bah voilà. Vous voyez là, il y a pas très longtemps. Donc, j'envoie le message. À 4 heures, il dit salut, pourquoi pas. Là, j'ai reçu la notif. Je dis super, je te propose de t'inscrire ici. Alors, Sabrina, par exemple. Voilà, Sabrina, j'ai vu que tu faisais du marketing, blablabla. Bonjour, je te remercie pour ton mail. Effectivement, ça peut être très intéressant. On s'inscrit sur ton site pour recevoir, c'est bien ça. Allez hop là, on va répondre en live. Yes,
je te propose. Alors évidemment, l'idée c'est de faire un copier-coller. Mais là, on va pas se prendre la tête pour un. Tac. Hop là, newsletter. Et voilà. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On va sur Prospecting. Hop, on va faire nouveau scénario et au lieu de prendre le Breaking Bad, on va prendre le Sherlock. Et Sherlock, qu'est-ce qui permet d'envoyer une demande de connexion, un premier message et un autre message. Donc qu'est-ce que je fais? Je suis là, pouf, je fais valider sans note ce que je veux pas envoyer de note. Là, je mets mon premier message. Bonjour, prénom, blablabla. Bla, bla, bla. Donc est-ce que ça t'intéresse? Ça, je le mets à plus un jour, je peux le mettre à plus 2 jours si je veux. Moi, je vous conseille de mettre à plus un jour. Et celui-là, à plus 3 jours, si la personne n'a pas répondu, hop là. Hello, tac, 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 prénom, tuc, validé, et hop, c'est parti, on fait enregistrer et on lance, et c'est parti, les personnes sont dans le scénario. Donc voilà, c'est aussi simple que ça pour mettre en place la deuxième méthode de distribution du contenu. Comme d'hab, vous avez des templates qui sont juste ici pour vous aider à aussi vous inspirer et pas juste copier-coller pour pouvoir l'adapter avec votre personnalité et vos objectifs. Mais du coup, l'idée, c'est ça, c'est soit vous ajoutez en masse, soit vous essayez d'engager la conversation avec un moyen qui soit désintéressé pour pouvoir créer votre réseau beaucoup plus rapidement et avoir des discussions sympas avec des gens, que ça soit au niveau local, puisque vous voyez, vous pouvez targeter en disant je veux que les personnes à Lyon, etc. Soit vous pouvez aussi distribuer votre contenu et essayer aussi comme ça de convaincre. Pourquoi est-ce que du coup le titre c'est générer des missions en automatique? Parce que en fait, à force de faire des posts engageants, de développer votre réseau en ayant plus de monde dans votre cible qui vous suivent, en engageant la conversation comme ça, ce qui est sûr et certain, et moi c'est ce qui m'arrive toutes les semaines, il y a des personnes qui me contactent sur LinkedIn et qui me disent est-ce que tu es disponible pour une mission growth, est-ce que tu pourrais nous accompagner là-dessus, etc. Et moi ces gens-là, je les démarche même pas, c'est-à-dire que je leur apporte juste de la valeur avec mes posts engageants, je rentre en contact avec eux sur LinkedIn via ma newsletter ou via voilà une phrase d'engagement avec une question, et en fait c'est des gens qui viennent à moi. Donc c'est pour ça que c'est vraiment en automatique, c'est pas vous qui allez démarcher la personne, c'est la personne qui va venir à vous par rapport à tout ce que vous aurez automatisé comme action. Et bien sûr, c'est toute la stratégie globale et cohérente de votre positionnement qui est clair, vous avez une offre qui est comprise, vous avez une présence en ligne qui est cool, qui est fluide, vous apportez de la valeur. Tout ça, ça permet à la fin de faciliter en fait le chemin vers vous pour que les gens viennent vous trouver. Du coup, par où commencer? Choisissez l'une des approches, suivant ce que vous avez envie de faire. De toute façon, vous pouvez en tester plein. Vous scrapez une première liste de prospects avec Prospecting. Vous pouvez après du coup créer votre scénario automatisé. C'est quand même cool d'avoir des relances parce que honnêtement, généralement c'est vraiment au moment de la relance que les personnes vont répondre. Des fois la première fois ils vont pas prendre le temps de répondre. Et puis après analysez les résultats au bout de 10 jours et optimisez votre approche. Donc quand je dis ça, c'est parce que sur Prospecting du coup vous avez un tableau de bord et vous pouvez regarder. Donc par exemple responsable marketing, moi c'est la campagne que j'utilise en ce moment. Je target les responsables marketing et vous voyez, sur les 7 derniers jours, j'ai eu 85% de personnes qui ont accepté mes demandes de connexion. Et le taux de réponse, après, j'ai 42 personnes qui ont répondu à mes messages. Donc on est vraiment sur des super taux voilà d'acceptation, taux de réponse. Donc c'est pour vous montrer que ça fonctionne vraiment cette méthode. C'est vraiment très très cool quoi. Donc voilà, amusez-vous, testez, essayez de rester le plus authentique possible quand même dans les messages. Il y a des gens qui vont capter que c'est automatisé, donc voilà, faut faire attention, faut pas hésiter. Moi, il y a des gens qui me demandent est-ce que ce message est automatisé, et je dis oui. Par contre, celui-là non, et pas quand je réponds. Et j'essaye de rester dans de la légèreté, de l'humour, apporter de la valeur aux gens. Et voilà, quand vous commencez à coupler plein de leviers comme ça ensemble, ça commence à avoir une vraie puissance de feu quand on est indépendant, et vous allez voir que les missions vont arriver si vous faites les choses bien. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, je vous laisse prendre en main l'outil. On va vous mettre un lien aussi de l'outil dans la description, et si vous utilisez ce lien-là, en théorie, vous aurez 20% de réduction sur l'abonnement. C'est un truc qu'on a pu négocier donc pour vous, donc trop cool. Et puis du coup, je vous laisse avec Théo pour la fin du module qui va vous parler de prescripteurs, et c'est aussi un sujet qui est hyper intéressant et qui peut vraiment permettre de faire décoller son activité. Allez, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite bon courage avec toutes les petites manips. À plus.